Bonjour mes très chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice, un TD sur les quotients. Et on va donner des exemples variés pour vous permettre d'avoir la maîtrise parfaite du calcul sur les quotients. Donc ici, c'est un exercice de travaux dirigés où on va simplement corriger l'exercice. On a fait des vidéos sur la leçon sur comment faire le calcul des quotients. Ici, il s'agit de l'application. Donc, il s'agit donc de calculer les quotients suivants. Commençons par le premier quotient. Chaque fois, on va essayer de voir comment il est constitué le quotient avant d'expliquer comment s'y prendre. Alors, le premier quotient que nous appelons A comporte une parenthèse, une division et une soustraction. La règle de priorité nous dit que dans un calcul de quotient, il faut commencer le calcul avec ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Donc c'est pour ça que nous commençons par le calcul de 2 moins 4 cinquièmes. Produit en croix, vous savez le faire déjà assez facilement. Et donc, pendant que je fais ce calcul, je ne touche rien au niveau des autres éléments de ce quotient. Les autres constituants du quotient, je ne les touche pas. Donc, quand je finis le calcul de ce qui est dans les parenthèses, la parenthèse ne sert plus à rien puisque j'ai un quotient au niveau des parenthèses dont je la supprime et passe à la deuxième priorité qui ici, nous avons une division et une somme. La priorité, c'est la division qu'on transforme en une multiplication. La règle est très simple. Nous prenons le premier quotient que nous multiplions par l'inverse du deuxième quotient. Vous savez que chaque nombre a son inverse en dehors de 0. Chaque nombre a son inverse. À ce niveau, au niveau de la multiplication des numérateurs entre eux et des dénominateurs entre eux, mais il faut bien comprendre que quand c'est possible, dès que j'ai la multiplication, quand c'est possible, j'ai le droit de simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur, pourvu que les deux aient un diviseur commun. Donc, si c'est un multiple de 3, on peut donc diviser par 3. D'où le résultat suivant, qui, après calcul, on ne reste plus qu'à une seule opération. Et la dernière opération, c'est encore la somme. C'est sa différence. La différence, c'est la même chose. Donc, on procède de la même façon. Produit en croix encore. Et nous obtenons le résultat final qui est là. Qui est moins 1 dixième. Prenons le B et regardez attentivement comment est construit le B. En fait, B, nous avons exactement les mêmes nombres. On a tout simplement changé la position des parenthèses. Et on va bien voir qu'on a un autre nombre à calculer. Le principe est restant le même. Donc, nous faisons comme on l'a expliqué. Les étapes sont là. Ici, on inverse. On voit ici que, contrairement à l'exemple précédent, il n'y a rien qu'on peut simplifier ici. Parce que 4 et 5 n'ont pas de diviseur commun, 5 et 2 n'en ont pas non plus. Donc, il ne reste plus qu'à faire le produit des numérateurs entre eux et des dénominateurs entre eux pour obtenir le 8 de 25e. Et ensuite, un deuxième produit en croix, nous obtenons le résultat final et vous obtenez que B égale à 42 25e. Prenons un autre exemple. L'exemple C. Toujours, vous avez remarqué que nous avons les mêmes nombres, mais on a mis les parenthèses sur deux parties de ce nombre-là. Et on aura évidemment notre nombre. Le calcul, la priorité, c'est dans les parenthèses, produit en croix, comme on a expliqué plus haut. On fait donc ce calcul et on arrive maintenant au niveau de la division. Puisque les deux calculs dans les parenthèses vont donner un résultat, on n'a plus qu'à faire un dernier calcul qui est la division, qui se transforme en multiplication. Et là encore, regardez, je peux simplifier 6 et 2 par 2. C'est donc ce qu'on a fait. On a simplifié et on a le résultat final que nous avons. Eh bien, non, ici, on ne peut pas simplifier parce que c'est la division, pardon. Là, c'est la division, c'est au niveau de la multiplication qu'on peut simplifier. Et ici, on ne le peut pas justement. Et donc, on multiplie tout simplement les numérateurs. D'où notre résultat final. Prenons un dernier exemple pour consolider les acquis sur les quotients. Ça semble un tout petit peu complexe,
parce qu'on a une parenthèse dans laquelle on a une division, une multiplication, une autre division, et avant la soustraction. Mais on ne panique pas dans ce cas. On va commencer dans les parenthèses. Sauf que dans la parenthèse, il y a aussi la priorité. Nous avons la division qui va être transformée en une multiplication. Et on a ensuite deux multiplications. On les calcule d'abord les multiplications. Donc, le principe est le même. On arrive donc justement à ce niveau. Là, on a simplifié par 2 et par 2, puisque c'était possible ici. Et on arrive au niveau de 9K moins 2 tiers. Et on est toujours dans les parenthèses. La priorité n'a pas changé, c'est toujours dans les parenthèses. On commence le calcul par croix. 9 fois 3, 4 fois 2 et 4 fois 3. Et on a ce résultat. Attention, il faut n'oublier jamais qu'on commence le calcul par ce premier produit. On prend ça fois ça et on écrit. Et ça fois ça, on écrit en deuxième position. Si vous faites l'inverse, vous allez rater. Ensuite, réduction faite, on transforme la division en une multiplication et on est à cette étape. Et là encore, on constate que 12 est un multiple de 3. On peut aller par 3 et par 3. 3 par 3 nous donne 1 et 12 par 3 nous donne 4. Il ne nous reste plus qu'à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et donc, on obtient finalement 19K moins 3 sur 1. Produit en croix encore. Et on retrouve le résultat final qui est 7K. Voilà, chers élèves, comment très rapidement, à travers quelques exemples, on peut avoir une parfaite maîtrise du calcul sur les quotients. Merci pour votre attention et